Salut tout le monde, c'est Kirby54, j'espère que vous allez super bien comme d'habitude. Lors de cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de Micromania. Quel est mon avis sur cette enseigne? Quels sont les bons côtés de Micromania, les mauvais côtés? Quel est leur avenir selon moi? Car je remarque qu'en ce moment, plusieurs youtubeurs parlent de Micromania en tant qu'ancien vendeur, en tant qu'acheteur, et j'ai souhaité faire de même. Et comme pour ma précédente vidéo sur ma wishlist PS4, les jeux que je souhaite avoir sur PS4, je vais tenter de faire une vidéo sans le moindre cut. Donc excusez-moi par avance des fautes de grammaire, fautes de français, fautes de prononciation. Je vais tenter de vous proposer une vidéo sans cut afin d'améliorer ce défaut-là. Et il risque également d'avoir des blancs. Si vous aimez bien ce concept de vidéo, n'hésitez surtout pas à balancer le gros like. C'est comme ça que vous pouvez soutenir ma chaîne YouTube. Je ne demande pas grand chose, ça prend 2 secondes. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire concernant Micromania ? Tout d'abord, je suis client depuis les années 90 et ma famille est cliente depuis, je crois, 94-95, je suis en train de me remémorer notre plus vieille carte de fidélité de Micromania et je pense que c'est dans ces eaux-là, c'est-à-dire à l'époque Super Nintendo. Et je dis seulement Super Nintendo car ma famille s'est jamais intéressée aux consoles de chez Sega. Je parle bien entendu de mes frères et sœurs et mes parents. J'ai pu découvrir la Mega Drive et chez ma tante qui, elle, s'était plus intéressée aux consoles de chez Sega. Et d'ailleurs, j'ai à côté de moi mon plus vieil achat de chez Micromania. Enfin, je dirais plus le Survivor. Car le petit problème, c'est qu'étant donné que je ne touchais pas de salaire et que je vivais sous le crochet de mes parents, entre guillemets, c'est un peu logique car j'étais un môme, je n'étais pas encore adolescent. Je devais vendre des anciens jeux de ma piole pour pouvoir m'acheter des nouvelles consoles et des jeux plus récents. Et le Survivor n'est autre que cette manette N64 qui était proposée à 200 francs à l'époque. Cela correspond à 30 €. Et je me souviens que je l'avais acheté en même temps que Mario Kart 64. C'était notre 3e jeu N64 avec mon frère. On avait acheté cette N64 pour notre Noël. On avait reçu un petit peu d'argent de la part de notre famille et on avait fait un achat groupé, une manette ainsi que Mario Kart 64 pour pouvoir jouer à deux. Et ça a été le début de nombreuses heures de No Life-itude. On était vraiment à fond sur cette N64. C'est vraiment une superbe console. Et je remarque que Micromania a toujours tenté de survivre par rapport aux concurrents d'internet. Amazon par exemple, qui ont l'habitude de pratiquer des tarifs très... Comment ça peut être très... Pas très concurrentiel, je suis en train de chercher le terme... Ah zut, j'ai plus le terme en tête. Hein. Enfin, ils ont toujours tenté de pratiquer les tarifs les plus bas du marché afin de récupérer le plus de clientèle. De toute façon, ça marche comme ça dans le commerce. Plus vous pratiquerez les prix les plus bas et plus vous aurez de clients potentiels. Faut pas chercher midi 14h. On essaye toujours de rechercher les bonnes affaires et afin d'économiser le plus d'argent possible. Faut pas oublier qu'en ce moment, on est toujours dans une période de crise et si on peut réussir à économiser genre 10 €, voire même 5 €, on ne va vraiment pas s'en priver. Et le petit problème chez Micromania, comme vous avez certainement dû le remarquer, cette enseigne ne peuvent pas proposer des prix défiant toute concurrence en ce qui concerne les blockbusters, enfin plutôt les jeux qui sortent. C'est-à-dire, je prends un exemple, FIFA 18, ils ne peuvent pas pratiquer genre 50 €, 55 € par rapport à Amazon ou alors à Carrefour, à Leclerc, car c'est leur seul moyen pour eux de générer du bénéfice. Et encore, le bénéfice n'est pas super haut. Alors que des enseignes comme Carrefour, Leclerc,
eux passent par de grosses négociations et ils pratiquent des prix coûtants, c'est-à-dire qui ne génèrent aucun bénéfice sur la vente des derniers jeux sortis. Enfin, ils ne proposent pas ça tout le temps, ils ne proposent uniquement pendant quelques jours et on appelle cette technique un produit d'appel. C'est-à-dire que en pratiquant des prix coûtants, ces enseignes vont attirer la clientèle cette clientèle va acheter d'autres choses et justement c'est avec ces autres choses que ces enseignes pourront générer du bénéfice. Et pour ceux qui ne l'auront toujours pas compris, pour qu'une enseigne survive, ce n'est pas en faisant un gros chiffre d'affaires, c'est en faisant un gros bénéfice. Car ça sert à rien d'acheter des produits, j'ai une connerie, des jeux vidéo à 1000 € pour pouvoir les vendre à 1000 €. On augmente le chiffre d'affaires bien haut, mais on ne génère aucun bénéfice. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça que l'on va pouvoir survivre dans le monde du commerce. Et c'est vrai que beaucoup de personnes ont tendance à critiquer et pas de façon respectueuse Micromania par rapport au prix pratiqué sur les jeux qui sortent, mais malheureusement ils ne peuvent pas concurrencer les grosses enseignes. Et en plus, comment se fait-il qu'Amazon puissent proposer des prix aussi bas? Eux n'ont pas de magasin, ils n'ont pas de frais, c'est-à-dire ils n'ont pas de frais de loyer, de frais d'électricité et tout ce qui va avec. Et en ce qui concerne la gestion des employés, ce n'est pas du tout la même chose par rapport à Micromania. Voilà pourquoi Amazon peuvent se permettre de proposer des prix aussi bas. Et pour en revenir à Micromania, et c'est une enseigne que j'essaye tant bien que mal de défendre, car je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur internet, le fait de défendre Micromania peut vous attirer certaines foudres, et pas qu'un petit peu, car je pense que beaucoup vont se reconnaître. Ouais, Micromania, leur jeu, dès qu'ils sortent, le jeu de 3DS c'est 50 €, le jeu PS4 c'est 70 €, ce sont des arnaqueurs, faut pas acheter chez eux. Mais comme je vous l'avais expliqué, ils ne peuvent pas faire grand chose par rapport à ça. Mais par contre, c'est sur ce point-là que j'ai toujours défendu Micromania, car on ne peut pas trouver d'autres enseignes qui puissent pratiquer des prix aussi bas sur les jeux qui sont sortis depuis un petit moment. Regardez toutes mes vidéos où je vous présente mes derniers achats PS4, Xbox One, Wii U, non pas encore la Switch. J'arrive à récupérer de super prix sur des jeux qui sont sortis depuis un petit moment. Et ce sont des prix que l'on ne retrouve pas à Carrefour, que l'on ne retrouve pas à Leclerc et que l'on ne retrouve pas sur Amazon. Et même sur les ventes d'occasion. J'ai pu récupérer récemment, je suis en train de chercher... Ah voilà, j'ai pu récupérer récemment celui-ci à 20 € au lieu de 55 €. En plus, c'est un jeu qui s'est très peu vendu, qui n'a pas été énormément distribué en France. Et je regardais les prix pratiqués sur Amazon, sur internet, c'est pas moins de 30 € d'occasion, à l'époque où je l'ai acheté. Et ce genre de cas-là, ce n'est pas du tout rare, c'est très fréquent chez Micromania, et c'est sur ce point-là que j'essaye de bien les défendre. En plus, les Micromania près de chez moi, même les Micromania à Lyon, l'ambiance est top. Il y a vraiment un bon professionnalisme de la part des vendeurs, quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans des magasins qui ne s'appelle pas Micromania. Je ne vais pas citer de nom, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais en ce qui concerne le professionnalisme des vendeurs, Micromania sont numéro 1. Et si je peux continuer en ce qui concerne ma défense envers Micromania, c'est vrai qu'ils proposent presque tout le temps aux acheteurs, enfin je veux dire aux clients, est-ce que vous désirez la garantie CD cassé, la garantie casse ou jeu rayé. Il faut savoir que c'est comme ça qu'ils arrivent à résister dans le temps. Donc il ne faut pas tout de suite critiquer les vendeurs qui essayent entre guillemets de vous harceler
pour vous proposer cette garantie, car ce sont des directives de la part du siège Micromania. Vous faites comme moi, vous dites en amont, bonjour, je souhaite ce jeu, donc ça vous fait 30 €. Je ne souhaite pas la garantie casse, car à force d'aller chez Micromania, je sais pertinemment que les vendeurs ont le réflexe de proposer ce service-là. Et en ce qui concerne la garantie, je préfère nettement acheter mes consoles de jeux vidéo à Micromania, car je sais pertinemment qu'ils sont très pros de ce côté-là, et c'est toujours mieux de passer par une enseigne. C'est moins chiant de renvoyer la console en allant dans le magasin Micromania plutôt que passer par des sites internet où c'est plus compliqué. Voilà pourquoi, de mon côté, je vous conseillerais tout le temps d'acheter vos consoles chez Micromania. De toute façon, si on regarde bien, le prix des consoles est presque le même par rapport à Internet. Bon, en ce qui concerne les enseignes, c'est-à-dire les grands enseignes de distribution, Carrefour, Leclerc et Micromania, ils proposent le même tarif pour les consoles. De toute façon, ils ne peuvent pas proposer des prix coûtants, les grosses enseignes, car ce n'est pas avec des consoles qu'ils arriveront à générer du bénéfice. On appelle cela une nouvelle fois un produit d'appel, c'est limite ça. C'est en vendant des jeux qu'ils arriveront à générer du bénéfice, si ces jeux ne sont pas proposés au prix coûtant. Et en plus, chez Micromania, c'est plus simple, comme je le disais, de renvoyer votre console s'il y a le moindre souci. Vous pouvez très bien mettre un petit peu plus d'argent pour avoir une extension de garantie. Moi, c'est ce que j'ai toujours fait avec mes consoles, car j'ai remarqué que ça n'a rien à voir avec Micromania, mais malheureusement, on commence à arriver dans une période où l'obsolescence programmée est de plus en plus présente. C'est-à-dire des entreprises qui font exprès de raccourcir la durée de vie de leurs consoles ou de leurs objets pour que les clients rachètent des gammes plus haut. On est en plein dedans avec les consoles de jeux vidéo et également dans le marché des smartphones. Enfin, on va peut-être éviter de s'éparpiller un petit peu sur cette vidéo. Et si je peux continuer dans ma défense sur Micromania, c'est toujours bien d'avoir un commerce spécialisé dans les jeux vidéo près de chez soi, et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des bonnes affaires, c'est-à-dire de plus en plus de concurrence. Plus il y a de concurrents et plus les prix seront bas, plus vous pourrez faire de bonnes affaires. Dites-vous que lorsque Micromania ne seront plus présents sur le sol français en tant que matériel, puisque peut-être que Micromania va continuer à vendre leurs jeux, mais seulement via des sites internet, il faudra vous dire que peut-être que les grosses enseignes ne pourront pratiquer des prix à 70 €, ils n'auront plus besoin de faire des prix coûtants dans les sorties de nouveaux jeux, et on sera perdant dans cette histoire-là. Mais si je peux donner un avis sur l'avenir de Micromania, il n'est pas si radieux que ça. Et ça, c'est la faute au dématériel, qui est de plus en plus présent. Beaucoup plus de joueurs préfèrent acheter leurs jeux via le store en dématériel. Et comme je vous le dis depuis des années, le marché dématériel ne sera pas super top en ce qui concerne les consoles de jeux vidéo. On ne va pas prendre le cas PC, c'est vraiment un cas à part. Donc j'espère que Micromania arriveront à s'en sortir pendant encore plusieurs années, car j'ai toujours essayé de rester un client fidèle, et quand je regarde en détail le budget que je mets dans les jeux vidéo, il y a bien 80%, si ce n'est pas 90%, qui passe chez Micromania. Car si on regarde en détail, les prix pratiqués par cette enseigne sont les meilleurs du marché. Et il ne faut pas forcément se fier aux nouvelles sorties. Il ne faut pas hésiter à acheter des jeux qui sont sortis depuis quelques années, voire depuis plusieurs mois,
pour pouvoir prendre du plaisir avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, j'espère que cette petite vidéo où je vous donne mon avis sur Micromania vous aura plu. Je suis peut-être parti à droite à gauche et je vous ai pas vraiment à donner un avis objectif. Je suis en train de réfléchir du coup. Bon, enfin, vous n'hésiterez pas à donner votre avis dans l'espace des commentaires, un avis sur la vidéo et également un avis sur Micromania. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord sur mes arguments, si j'en ai donné un petit peu, mais tant que cela reste dans le respect et dans une bonne ambiance, il n'y aura jamais de problème sur vos avis, vos critiques. Voilà, on se retrouve peut-être plus tard pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup comme d'habitude, à la prochaine.